Donc, la fiche de lecture de la boîte à merveilles. Le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles, le genre de littérature, littérature maghrébine d'expression française, la date d'écriture et la date de parution, écrit en 1952 et publié en 1954. L'auteur, c'est Ahmed Sfrioui, siècle, 20e siècle. Le genre, roman autobiographique, le narrateur, Sidi Mohamed enfant, parfois narrateur adulte. Point de vue ou focalisation, point de vue interne. Le ton des verbes, imparfait et passé simple, le présent, révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. Le registre de la langue, c'est dans la langue courante. Nombre de chapitres, il y a 12 chapitres. Nombre de saisons, 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. L'âge du narrateur, c'est 6 ans. Durée du récit, 9 mois, presque une année. Personnages principaux, Sidi Mohamed, sa mère Zubida, son père Abdeslam, la voyante, Driss Ouad, Rahma, Zineb, Fatma Bziouya, Lila Aïcha et Fouquet. Événement perturbateur, la perte de capital dans le seau. Contenu de la boîte, des objets ordinaires, la vie du récit, la vie faite, la vieille vie. Dénouement de situation finale, le retour du père et la réouverture de la boîte. Secondaires et principaux, voici les personnages principaux. Le narrateur, Sidi Mohamed, c'est le personnage principal marqué par sa solitude, possède une grande imagination et crée des mondes fantastiques. À 6 ans, son unique compagnon est une boîte contenant divers objets. La deuxième personnage, c'est la mère du narrateur, Lala Zubida. Elle se vend de descendre du prophète de croix et croit fermement aux superstitions. À 22 ans, elle imprègne la vie de son fils d'une forte croyance en le surnaturel. Le père du narrateur, Abdeslam, Madame Abdeslam, tisserand d'une quarantaine d'années, elle aimait dans son fils originaire des montagnes, il incarne une figure stable et bienveillante. La Chouefa. La voyante, la tante Kenza, réside au rez-de-chaussée de la maison familiale et exerce la voyance. Zineb, à 7 ans, elle est la fille de Driss Ouad Rahma. Elle est profondément détestée par Sidi Mohamed. Rahma, la femme de Driss Ouad, est la mère de Zineb. Elle vit au premier étage, le narrateur la décrit comme une personne charmante et toujours souriante. Driss Ouad, artiste sans fabricant de charrues, elle est dans la quarantaine, elle est le mari de Rahma et le père de Zineb. Fatima Bziouya, la femme d'El-Laj, résidant au deuxième étage avec la famille du narrateur. Le fouquet, en barbu et maigre, elle hante les cauchemars de Sidi Mohamed avec sa baguette consignée. Elle distribue des coupes de manière aléatoire. Voici les personnages principaux. Et maintenant, les personnages secondaires. Driss, apprenti de Mohamed Abdeslam, surmonté le teigneux, elle est connue pour être très serviable. Lila Aïcha, ancienne voisine de la famille du narrateur, elle prétend être une shrifa. Le narrateur la déteste, la trouvant répugnante. Moulay Arbi, mari de Lila Aïcha, fabricant des babouches, elle a des problèmes avec son ancien ouvrier devenu associé à Abdelkader. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, a pété le quartier. Sa mort plonge Sidi Mohamed dans un état fièvre et de délire. Abdallah l'épicier apprécie malgré un faible nombre de clients. Le narrateur est captivé par les histoires fantastiques racontées par son père à propos de lui. Sidi Abdelrahman, le coiffeur d'Abdeslam. Sidi Harafi, voyante, conçue par Lila Zubida et Lila Aïcha, élevée dans le quartier de Sifah. C'est la main professionnellement de la marieuse. Elle occupe un rôle important dans le quartier. Zhor, la voisine de Lala Aïcha, Lala Khadija, la femme de l'oncle Othman. L'oncle Othman, William marié à Lala Khadija. Mbarka, ancienne esclave de l'oncle Othman. Lala Ftoum, caissière du pain noir, elle joue un rôle dans les activités communautaires.